Salut la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tuto SEO et affiliation. Le SEO, c'est top pour attirer du trafic qualifié sur un site existant, mais c'est aussi un canal surpuissant si vous avez envie de créer votre propre site d'affiliation et de le monétiser. Choisir la bonne niche d'affiliation, c'est s'ouvrir un max d'opportunités de monétisation. On va pas se mentir, ça demande du boulot. Alors il faut pas se louper sur le choix de la niche. Dans ce tuto, je vous dévoile toutes les étapes pour choisir une niche à la fois motivante et qui vous rapporte vraiment. Restez bien jusqu'à la fin du tuto pour trouver la niche parfaite. Moi, c'est Hello, je suis experte SEO et je suis aussi éditrice de site car le SEO, c'est une opportunité unique pour générer du trafic qualifié vers votre site et pour monétiser tout ça. Si la vidéo vous plaît, si ça vous intéresse, si vous apprenez des choses grâce à ce tuto, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne parce que mon but c'est de vous partager un max de tutos SEO et d'astuces concrètes pour améliorer votre site et générer un max de business. Avant de se lancer dans les critères de choix, on va commencer par les niches à éviter si vous ne voulez pas perdre votre temps. Première niche à éviter, les niches où les gens préfèrent acheter en magasin. Si les gens ont besoin de toucher, de voir le produit, etc., ça ne sert à rien de créer un site euh, en ligne pour que les gens achètent parce que le taux de conversion ne décollera jamais. Le deuxième type de niche à éviter, c'est les niches à faible commission. Si une vente te rapporte que quelques centimes à la fois, il va te falloir des tonnes et des tonnes de ventes sur ton site pour gagner suffisamment d'argent. Du coup, il vaut mieux se diriger vers des niches avec des commissions élevées. Troisième type de niche à éviter, c'est les niches qui sont trop volatiles. Par exemple, les niches qui sont dédiées, qui sont relatives aux nouvelles technologies parce que ça évolue tellement vite que vous allez passer votre temps à revoir, à mettre à jour vos contenus. Enfin, dernier type de niche à éviter, c'est les niches Your Money, Your Life, c'est-à-dire les niches qui concernent soit la finance ou soit la santé, parce que c'est des niches dans des thématiques qui sont ultra réglementées et Google veut que ce soit des experts vraiment qui parlent de ces sujets et donc il faut pouvoir démontrer son expertise pour que le site soit vraiment reconnu par Google. Maintenant, on passe aux critères essentiels que vous devez avoir en tête pour choisir votre niche. En premier lieu, il faut qu'il y ait un volume de recherche intéressant. Il faut qu'il y ait suffisamment de recherches par mois pour que votre public potentiel soit assez conséquent. Sinon, vous n'allez pas pouvoir atteindre beaucoup de gens. Il faut que les gens recherchent activement des produits sur Google. Il faut que le niveau de concurrence soit raisonnable. Autrement, vous n'allez jamais pouvoir positionner votre site de niche dans les résultats de recherche. Il faut qu'il y ait aussi des sous-thématiques disponibles, c'est-à-dire que vous puissiez décliner différentes pages autour de la thématique pour créer du contenu varié. Et plus vous avez de possibilités et plus vous allez pouvoir attirer différents types d'audience sur votre site. Il faut que le prix du produit soit élevé. Si le produit n'est pas assez cher, alors la commission risque d'être ridicule et à la fin du mois, vous n'aurez pas généré suffisamment de cash. Il faut que les gens achètent en ligne. Euh, c'est jackpot, sinon le taux de conversion ne décollera jamais. Il faut qu'il y ait d'autres sites d'affiliation qui soient déjà positionnés sur la thématique parce que ça veut dire forcément qu'il y a des opportunités de monétisation. Et enfin, dernier critère essentiel, il faut qu'il y ait des programmes d'affiliation adaptés à la thématique. Avant de valider une niche, il faudra que vous alliez chercher s'il y a bien des programmes d'affiliation qui permettent de toucher les commissions lorsque vous vendez des produits relatifs à votre thématique. Bon, j'imagine que vous ne savez pas forcément par quoi commencer. Alors pour vous aider, je vous donne quelques idées de thématiques à fort potentiel qui fonctionnent bien en affiliation. On a tout ce qui concerne la perte de poids, la muscu à la maison, parce que les gens adorent améliorer leur apparence et leur bien-être. On a tout ce qui concerne le développement personnel, parce que là encore, les gens ont toujours envie de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. On a aussi tout ce qui concerne les rencontres et les relations, parce que chaque personne recherche son âme sœur. Tout ce qui concerne la beauté aussi, soin de la peau, maquillage, etc. Voilà, on veut tous être au top. Et enfin, il y a aussi tout ce qui concerne les animaux de compagnie, parce que les gens sont prêts à dépenser un max quand ça concerne leurs animaux. D'un point de vue global, il faut toujours choisir une niche où il y a un peu un problème de base que vous allez pouvoir venir solutionner grâce à votre site.
Alors maintenant, concrètement, comment vous faites pour choisir votre niche, votre ultra niche? L'idée, c'est de partir d'un sujet qui vous passionne parce que vous allez passer des heures à rédiger du contenu là-dessus. Donc par exemple, si vous êtes un fan de sport, vous pouvez choisir donc cette thématique-là, mais il va falloir être plus précis. Donc on va pouvoir par exemple se rendre sur des gros sites en rapport avec votre thématique. Donc pour le sport, ça va être Decathlon, pour le maquillage, ça peut être Sephora, pour le voyage, ça peut être Lonely Planet par exemple. On va aller un peu se balader sur ce genre de site pour voir les sous-thématiques qu'on peut retrouver. Donc imaginons que je suis fan de sport, hop, pourquoi pas, j'avais envie de créer un site autour du camping bivouac. Ok, très bien. Mais quand vous démarrez avec votre site, il faut vraiment être ultra spécifique. Plus vous allez choisir une niche spécifique, plus vous allez pouvoir vous démarquer dans les résultats de recherche et montrer un peu votre légitimité en produisant du contenu hyper spécifique. Donc du coup, imaginons que je pars de la thématique sport. Ensuite, je rentre dans la niche bivouac et ensuite, je vais essayer là encore d'être encore plus précis en choisissant une ultra niche spécifique. Donc ça peut être par exemple tout ce qui concerne l'alimentation de camping, le mobilier de camping, etc. Là, on est déjà sur quelque chose d'assez précis. Allez vous balader sur des gros sites e-commerce, ça vous permet vraiment de pouvoir trouver des ultra niches assez facilement. Du coup, une fois que vous avez trouvé une ultra niche qui vous intéresse pas mal, il va falloir venir la valider parce que si vous partez dans tous les sens et qu'au final la niche s'avère pas rentable, etc., vous aurez perdu du temps pour rien. Du coup, il y a différentes choses à vérifier avant de valider votre niche et de vous lancer dans la création de votre site. Premièrement, il faut qu'il y ait des programmes d'affiliation qui vont vous permettre de toucher des commissions lorsque vous allez renvoyer du trafic vers des sites pour l'achat de produits. Du coup, pour trouver des programmes d'affiliation, vous pouvez simplement chercher dans Google. Il faut aussi savoir que tous les grands sites e-commerce ont un programme d'affiliation. Donc, par exemple, si on décidait de se lancer dans la niche, ultra niche, bivouac, tente de bivouac, etc., par exemple, Decathlon a un programme d'affiliation, donc c'est assez cool. Ensuite, forcément, on va vouloir voir s'il y a de la recherche au niveau de cette thématique. Si personne recherche sur Internet, alors ça ne vaut pas forcément le coup de se lancer dans la création d'un site. Ici, on voit qu'on a quand même pas mal de volume de recherche autour de la thématique du bivouac, autour des tentes de bivouac. Si on cherche même de façon un peu plus poussée sur meilleure tente de bivouac, bon là forcément le volume de recherche décroît, mais par contre on se rend compte qu'on a très peu de concurrence pour venir se positionner dans les premiers résultats de recherche, donc c'est assez intéressant. Autre chose à aller checker, c'est un peu la concurrence directe que vous aurez sur le type de requête et est-ce qu'il y a d'autres sites d'affiliation qui sont déjà positionnés sur la thématique. Si oui, ça veut dire qu'il y a des opportunités de monétisation à aller chercher. Donc là, par exemple, si je tape meilleure tente de bivouac, on va voir que forcément on a des gros sites e-commerce qui se positionnent, mais on a aussi des sites d'affiliation, comme ici on va dire que c'est un site d'affiliation qui va venir comparer les tentes de bivouac. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez même aller plus loin en analysant les sites d'affiliation qui sont positionnés sur la thématique que vous visez, voir un peu le trafic qu'ils font chaque mois, quel programme d'affiliation ils utilisent également, sur lesquels mots-clés ils sont positionnés, quelle est la valeur de leur trafic aussi. Voilà, c'est assez intéressant. Autre chose, pour valider votre niche, il faut absolument que vous soyez sur des requêtes evergreen, c'est-à-dire des requêtes qui ne dépendent pas forcément de la saisonnalité et qui ne vont pas non plus être vouées à disparaître dans les années à venir. Comme ça, vous êtes sûr de générer toujours du cash mois après mois et année après année. Et aussi, dernier petit conseil bonus, si vous voulez choisir une niche qui est hyper intéressante, c'est une niche qui permet de gagner des commissions mois après mois. Ça, c'est le cas quand, par exemple, vous faites des comparatifs de logiciels notamment. Tous ceux à quoi les gens souscrivent et pour lesquels ils vont payer un abonnement mois après mois. Et dans ces cas-là, vous allez toucher une commission pour chaque mois d'abonnement pour lesquels les gens ont souscrit. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà, maintenant vous avez toutes les clés en main pour choisir une niche motivante, passionnante et qui vous rapporte de l'argent et passer des heures et des heures dessus pour construire un vrai business.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à plus de tutos SEO et affiliation. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto SEO.